Bonjour, je suis Lalé Améry et dans cette vidéo, je voudrais parler de l'application du concept du cerveau triune en thérapie. J'ai déjà présenté ce concept et comment notre cerveau est constitué de 3 parties différentes. Je vous conseille de visionner ma vidéo précédente sur ce sujet. Si vous regardez cette information par l'article qui est associé sur le blog, vous avez déjà le lien vers cette vidéo. Sinon, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous allez trouver le lien vers cette vidéo dans la partie description. Je vous conseille de regarder cette vidéo d'abord pour avoir une première introduction, puisque je ne vais pas reparler des définitions. Comme ce concept est nouveau pour la plupart des gens, ils ne voient pas vraiment le rôle capital qu'il joue dans notre vie. Et c'est à ce sujet en fait qu'est consacrée cette vidéo. C'est pour cela que j'ai choisi d'expliquer dans cette vidéo et dans l'article du blog qui est associé à cette vidéo pourquoi il est si important d'impliquer ce concept en thérapie. C'est d'ailleurs ce facteur qui détermine le succès de la thérapie et explique pourquoi certaines techniques ne peuvent pas guérir les blocages de façon définitive et durable, puisque c'est ça qu'on veut. On ne veut pas des résultats temporaires qui sont neutralisés une fois qu'un autre trauma similaire vous arrive et qui réactive les mémoires qui n'avaient pas été traitées, les émotions qui n'avaient pas été libérées la première fois. Ces 3 parties du cerveau ont évidemment des fonctions très différentes et leur niveau d'importance n'est pas le même non plus. Le cerveau reptilien est en charge des fonctionnements automatiques du corps et il est la conscience du corps. On l'appelle aussi le cerveau du corps. Certains thérapeutes le considèrent même comme le subconscient. C'est lui qui gère les mécanismes qui font battre votre cœur, qui digère et assimile votre nourriture, qui gère votre respiration, etc., etc. Il est régi par la peur et son but principal est votre sécurité et votre survie. Cela signifie qu'il peut prendre peur dès qu'il considère que votre sécurité et votre survie sont menacées. Et en plus, ce qu'il considère comme menace n'est pas forcément une menace physique ni une menace réelle. Cela veut dire qu'il peut en effet juste avoir une perception du danger et activer l'état d'alerte dans le corps. Il y a une certaine réponse que le corps physique a face au danger, face à la menace, et le cerveau reptilien peut les activer à ce moment-là. Et comme je l'ai expliqué, ce danger peut ne pas être physique non plus. Cela signifie qu'une menace émotionnelle est aussi importante qu'une menace physique. C'est-à-dire si vous avez peur d'être rejeté et abandonné, la souffrance émotionnelle que vous allez éprouver est aussi importante pour votre cerveau reptilien que si votre survie physique était menacée par quelqu'un ou quelque chose, si on vous menaçait physiquement par exemple. Même s'il a énormément de capacités, le cerveau reptilien est dépourvu de la capacité d'analyser logiquement, puisque cela est une particularité du cerveau logique. Comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, c'est le néocortex qui nous a donné cette capacité d'analyser, qui nous donne le mental et qui différencie les humains des animaux. C'est très important de comprendre cela puisque c'est ce qui explique pourquoi aucune guérison et résolution de problèmes ne peut se concrétiser sans impliquer le cerveau reptilien. En plus d'état d'alerte qu'il active dans le corps, peut rester en place et persister des années après un événement traumatique. Cet état d'alerte consiste à activer certains instincts de survie afin de vous préparer à faire face au trauma, au danger, à la menace qu'il a perçue. Le temps ne passe pas en effet de façon linéaire pour le cerveau reptilien, c'est-à-dire que si vous avez vécu un trauma à l'âge de 3 ans, une partie de vous va toujours rester bloquée à ce moment-là, comme si ce moment continuait à se prolonger dans le présent. Et c'est pour ça que ce trauma n'est pas terminé. Et c'est aussi à cause de ça que c'est si important d'impliquer le cerveau reptilien dans la guérison pour pouvoir justement terminer le trauma, dire au corps « cette situation, cette chose est arrivée, mais c'est terminé, c'est fini, j'ai survécu et je n'ai plus besoin de rester dans cet état d'alerte. » Imaginons par exemple que vos parents avaient une très mauvaise relation et se disputaient constamment. Et à chaque fois, votre mère partait et vous laissait seul avec votre père qui ne s'occupait pas bien de vous. Dès la première fois que vous avez pris conscience de l'absence de votre mère, quand vous avez été capable de saisir cela, votre cerveau reptilien s'est alarmé puisqu'en constatant que maman n'était pas là, il craignait pour votre survie et votre sécurité. C'est lui qui a activé les instincts de survie, certains instincts de survie,
qui restent malheureusement déclenchés dans votre corps, indépendamment du fait que tout cela est arrivé dans un passé lointain. Là, on parle de votre enfance, par exemple. Il a aussi créé des associations erronées qui continuent encore à vous influencer tant qu'on ne les a pas identifiées et dissous. Comme ce trauma était malheureusement répétitif, ces associations erronées ont pris de plus en plus d'ampleur dans votre vie et ils ont de plus en plus déformé votre vision de la vie parce qu'ils ont conditionné cette vision. Ce sont ces associations qui créent les croyances négatives. Ça veut dire que la base des croyances négatives qui sont mentales vient du cerveau reptilien. Donc les traiter dans le mental, ça n'a absolument aucun effet. Il faut vraiment remonter à leur cause racine dans le cerveau reptilien, enlever ça, et automatiquement et systématiquement les croyances négatives, les pensées négatives vont tomber aussi. Dans le cas de notre exemple, vous avez conclu des absences de votre mère que la vie n'est pas sûre, que vous ne pouvez pas faire confiance aux autres et que personne n'est là pour vous au moment où vous avez besoin. Et si vous êtes un homme, vous en avez peut-être aussi conclu que les femmes étaient instables, que l'on ne pouvait pas compter sur elles pour rester avec vous, pour être là pour vous. Ces décisions et ces associations erronées ont depuis dirigé votre vie et ils ont déterminé à l'avance les résultats des actions futures. Avec un tel passé, cela va certainement être difficile pour vous de faire confiance aux autres, ce qui à son tour va affecter vos relations, surtout les relations intimes. Comme je l'ai précisé, si vous êtes un homme en plus, cela peut vous toucher davantage dans votre relation avec votre partenaire, car c'est toujours la relation avec le parent du sexe opposé qui influence particulièrement votre conception de la relation amoureuse. Le cerveau reptilien est la partie dominante du cerveau, car il a la main sur les deux autres parties du cerveau. Le cerveau émotionnel, qu'on appelle aussi le système limbique, est la deuxième partie importante du cerveau. Et dans l'ordre d'importance, votre mental est le dernier. C'est pour ça que quand il y a un conflit entre le mental et les deux autres parties du cerveau, quand il y a un conflit entre ce que vous voulez et vos émotions, vos ressentis, c'est toujours vos émotions et vos ressentis qui gagnent, malheureusement. Le cerveau émotionnel est responsable de stocker les émotions négatives que vous avez éprouvées et il enregistre aussi toutes les associations erronées que vous avez créées suite au trauma, suite aux événements qui vous ont perturbé. Toutes les conclusions négatives que vous avez tirées du trauma en question sont aussi stockées par le cerveau émotionnel et il est responsable de l'apprentissage. Et dans ce cas-là, il est en charge de l'apprentissage émotionnel qui arrive durant votre enfance. Votre apprentissage émotionnel de base se fait pendant l'enfance. Cet apprentissage arrive au moment où votre cerveau logique n'est pas développé pour remettre en question certaines de ses conclusions. C'est pourquoi c'est si important de revenir à l'enfance et toute thérapie efficace doit impérativement faire cela pour identifier les sources de tout problème et blocage dans votre vie. Ça remonte toujours à l'enfance. Même si vous avez subi un trauma dans le présent, en traitant le trauma et en suivant les émotions ressenties et stockées dans le corps, on va toujours arriver à un moment donné à votre enfance. Les deux parties du cerveau qui sont donc directement concernées et impliquées dans chaque problème et situation indésirable que vous rencontrez dans votre vie sont le cerveau reptilien et le cerveau émotionnel ou le système limbique. À partir de ces associations qu'ils ont développées et de cet apprentissage émotionnel, ils créent ce qui est appelé un neuronetwork ou un réseau de neurones qui va contenir toutes ces informations. Et c'est à travers de ce réseau de neurones, créé sous l'influence du trauma, que les expériences négatives du passé vont continuer à exercer leurs influences indésirables sur votre futur et déterminer les résultats des actions futures. Comme vous voyez, ce n'est donc pas votre mental ou votre cerveau logique, que l'on appelle aussi le néocortex, qui est la cause de vos problèmes et qui est responsable de vos blocages. Et c'est cela vraiment l'information importante à retenir sur l'application du concept du cerveau triune dans la thérapie et la guérison. Vous devez donc comprendre pourquoi les techniques de thérapie par analyse et discussion mentale ne peuvent pas aller jusqu'aux causes racines des problèmes,
ni des techniques appelées énergétiques d'ailleurs. C'est parce qu'elles ne s'adressent pas à ces deux parties du cerveau qui sont non analytiques. C'est-à-dire que ces deux parties sont non mentaux. Donc, à travers l'analyse et la discussion intellectuelle, on ne peut pas accéder à ces parties, accéder au trauma qu'ils contiennent. Donc, essayez de les convaincre par la raison que, par exemple, vous pouvez faire confiance à la vie est sûre. Tout cela ne peut pas défaire et éliminer l'apprentissage émotionnel que ces deux parties du cerveau ont eu et qui leur a prouvé le contraire. Pour revenir à notre exemple, si vous aviez ce trauma avec votre mère, ce trauma d'abandon. Ce n'est pas la discussion intellectuelle pour des séances de thérapie par analyse où on s'adresse qu'au cerveau logique que vous allez pouvoir convaincre ces deux parties de votre cerveau et votre cerveau émotionnel en particulier que à partir de maintenant vous n'allez plus être abandonné, vous pouvez faire confiance aux autres. Quant au travail par l'énergie, cela ne prend pas en compte le processus très spécifique qu'a le cerveau reptilien et donc le corps pour terminer le trauma. On ne peut pas faire cela dans le travail énergétique. Et c'est pour cette raison-là que ça ne peut pas aller jusqu'aux causes racines des problèmes. Seule une technique qui permet de reprendre contact avec les émotions stockées et non résolues, sans avoir pour autant besoin de les revivre, permet de prendre contact avec le cerveau reptilien ou la conscience du corps, afin d'identifier les instincts, désactiver les instincts, et dissoudre les associations négatives et faussées que le corps, le cerveau reptilien, a créées à ce moment-là. Cela se fait en utilisant un langage très trivial et spécifique qui permet précisément de s'adresser au cerveau reptilien. Depuis que j'ai découvert et j'ai appris ce concept, j'ai modifié mes séances de clarification pour les baser sur ces principes. Cela est appliqué de façon avancée dans mes séances de clarification générationnelle qui sont le format le plus complet des séances de clarification que je propose. Ce travail se fait en ligne par appel vidéo sur Skype, mais ça peut aussi se faire par téléphone. Cependant, si vous n'avez pas Skype et souhaitez quand même faire un appel vidéo, sachez que c'est possible également de le faire par le biais du Facebook ou de Google Hangout. Ça permet également de téléphoner en vidéo. Pour commander une séance de clarification générationnelle, vous pouvez visiter mon site chemindesource.com dans le volet clarification générationnelle. Il est possible de prendre des forfaits de plusieurs séances de clarification générationnelle pour bénéficier d'une réduction importante par rapport au prix des séances unitaires. J'ai mis en place des forfaits pour vous permettre de faire un travail efficace sur vous-même et de travailler de façon renforcée également puisque vous allez pouvoir bénéficier de plusieurs séances successives sur une période assez courte, ce qui maximise l'efficacité de ces séances. Et d'ailleurs, c'est le feedback que je reçois des gens qui ont pris des forfaits de plusieurs séances et qui disent que l'impact est beaucoup plus important que les séances unitaires qu'ils pouvaient faire de temps en temps de façon plus espacée. J'espère que ces informations vous ont permis de comprendre l'importance du cerveau triune et donc du fait de prendre compte du cerveau reptilien, du cerveau émotionnel et ce qu'ils ont vécu pendant l'événement traumatisant pour résoudre vos problèmes, quelle que soit la nature de ces problèmes, quel que soit le domaine concerné par ces problèmes. Ça peut être relationnel, ça peut être des problèmes d'argent, ça peut être des problèmes de santé. Je serai évidemment ravie de vous aider pour guérir ces causes racines dans votre parcours de guérison et je vous dis à très bientôt.